Je lui dis oui, elle me dit voilà, il faut que vous fassiez attention à votre enfant. Parce qu'il souffre. Il souffre à l'école, il est victime. La maîtresse le punit très fort, la maîtresse est très méchante avec lui. Et c'est un enfant qui pleure beaucoup à l'école, il pleure tout le temps. Je le dis avec beaucoup d'émotion quand même, parce que voilà. En tout cas, d'autres éléments encore sortaient. C'est la petite fille qui avait raconté l'étranglement à sa grande sœur, qui m'a vue et qui m'a raconté la scène de comment la maîtresse a étranglé mon fils, qu'elle a pris à la gorge, qu'elle a jeté sur la vitre et qu'il a failli se cogner la tête sur la chaise pointue. Donc, cette nuée d'enfants, jusque devant mon immeuble, il me demandait j'habite où, montre-moi, enfin que j'indique un peu quelles sont les fenêtres de ma chambre, de la chambre de mon enfant. Et c'est lors de ce retour de chez la maman de jour que cette petite fille qui a raconté la scène d'étranglement a ajouté « Même que tu sais, la maîtresse aime mettre ton fils tout nu à la gym. » Seigneur. Voilà, ça c'est le premier moment où j'ai perdu. Choisir entre m'occuper de mon enfant qui est en danger, choisir entre m'occuper de ma santé qui était complètement grillée. À ce moment-là, j'étais aussi souffrante, j'étais malade physiquement pour d'autres choses, donc j'étais en arrêt maladie. Donc, après, quand on suit l'histoire, qu'on voit que mais tout était lié. Tout était lié, la colère de cette maîtresse. Je crois que le jour où elle a étranglé mon enfant, c'est le jour où elle m'a agressée dans la cour d'école. C'était le même jour. D'où la petite fille qui fuyait après l'école, qui partait avec les yeux exorbités. C'était le même jour. C'est ce rêve que j'ai raconté à maman ici. Moi-même, j'ai senti que mais ça, c'est une attaque spirituelle. Et j'ai admiré mon fils parce que Dieu a mis dans lui une force incroyable. Je me suis dit, mais mon fils est déjà un petit combattant de l'Éternel. Du haut de ses 5 ans, il n'a peur de rien. J'ai raconté à maman ici, prendre son âge, donc c'est son droit. Non seulement, vous voulez me faire changer mon enfant d'école parce qu'il m'avait proposé, vous pouvez enlever l'enfant de l'école. J'ai dit, il ne changera pas d'école. Oui, c'est vrai. On peut vous proposer un nouvel enclassement. J'ai dit non. J'ai dit, soit Dieu il est vivant, soit il n'est pas vivant, mais mon enfant ne quittera pas cette école. Il va rester, mais c'est cette maîtresse qui partira parce que c'est elle qui a commis la faute. Cette maîtresse parce que mon enfant, ici dans cette salle, n'a qu'un seul avocat, c'est moi. Et je suis obligée de défendre mon enfant devant Dieu et devant les hommes. Je leur ai rappelé que j'étais une croyante. Je sais que les gens n'aiment pas toujours entendre ça, mais je leur ai dit, ça vous plaira peut-être pas, mais j'interviens ici en tant que croyante. Nous croyons en Dieu dans ma famille, nous servons Dieu de génération en génération. Monter sur lui, parce que c'est ce que l'enfant a raconté, elle est montée sur lui avec ses pieds. Avec ses pieds. Quand elle l'a couché par terre, après avoir déshabillé, tiré les habits, ils étaient 3 dans cette scène. Il y a un qui était un peu plus rebelle, plus âgé, il a réussi à remonter le pantalon. Un acte violent, ça c'est le récit de mon fils, que l'enfant m'a raconté, que j'ai enregistré. Elle a tiré par terre comme ça, elle a mis par terre, et elle a dit je vais vous écraser, elle est montée, Seigneur, avec les pieds. Et après elle a pleuré. Moi maintenant il y a 2 solutions. Soit je pète un câble, je vais en prison pour cette histoire, ou le père de Kelaya et moi, on va en prison parce qu'on va commettre des actes qui ne peuvent pas, ou alors je change mon enfant d'établissement.